à partir, Matthieu 26, à partir du verset 36. La Bible est le Bible. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et il revint et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant le même parole. C'est la parole du Seigneur. Apesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Lelo mokolo misato na milulu oyo ya 29 jours avec l'Éternel. Et semaine oyo thème oyo tozali tokambemi na yango na molimo mosantu etangami Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Tolobaki lobi coupe ezali ko symboliser soit une destinée de bonheur, de paix, une abondance, soit également une souffrance, un malheur. Mais mingi ce qui totangi na Bible mingi coupe et la kisaka pasi. Et le Seigneur priait azosenga papa que pasi oyo elongwa mosika na ye. Tolobaki pasi yango ezali nini parce que le Seigneur n'a pas souffert pour ses problèmes. Aucune fois on a vu le Seigneur était malade, il était fatigué, a payé pour nazobela. Qui fièvre, qui mutu passe ou bien loki batoba soigner. Mais la coupe, la douleur, la souffrance, les malheurs que le Seigneur sentait, c'est ce qu'il commençait à éprouver. Pasi, oyo ayaki na yango mission, ayaki mission pour na kolongola, pasi ya batu. Et en ce moment-là, Nathan utango ekoka ki pona akena na kulus, pona kokokisa mission na ye, il a commencé à sentir tout cela dans son corps. Et la Bible dit, il a commencé à éprouver des angoisses et de la tristesse. Akomi koyoka mawa, akomi koyoka somo, nakati na ye e abondeli, akei koluka yelongi ya papa, alabi papa, si c'est possible, keni oyo, ekene mosika na ngai, mais mokano na yonde ekokisama. Tolobaki lobi pendant ce temps, quand le Seigneur priait, il sentait en lui la douleur de toutes nos souffrances. Et à la souffrance, il y a ma maladie en zoto. Et à la souffrance, il y a mitema, il y a ma kanisi, ma souci. Et à la souffrance, il y a ma kanisi. Le Seigneur commençait à les sentir dans son corps. Ayoka passe, il y a mutu passe. Ayoka passe, il y a ma maladie nyon surtout. Ayoka ba effet, il y a ma maladie nyon surtout. Nakati en zoto na ye. C'est ce que la Bible confirme. Dans Ésaïe chapitre 53. À partir, il y a verset 3, Ésaïe 53, à partir, il y a verset 3, la Bible nous dit ce que le Seigneur sentait exactement. Il est écrit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage.
Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances. Ce sont nos souffrances qu'il a portées na Gethsemane. Alataki déjà. Ba pasi ya batu, pasi ya nzoto, pasi ya maladie, pasi ya ba tentation, pasi ya oyo soto koki kokomela moto. Eza na nzoto, eza na molimo, eza na motema. Il a porté cela. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La Bible dit dans Jean chapitre 5, le verset 24, c'est lui qui entend la parole de Dieu et qui croit à celui qui m'a envoyé. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Est passé de la mort à la vie et il ne vient point en jugement. À la croix de Golgotha, Christ a été jugé à ta place. Les châtiments oyo lingaki komona na vie na oya masumu na lifelo. Le Seigneur avait porté cela sur son corps. Voilà pourquoi il a souffert, même na croix na Golgotha, il a crié Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. Il a porté le jugement de l'humanité. C'est ainsi que toi, au lieu de passer par le jugement, Jésus-Christ a été jugé à ta place. Alléluia. Ce que vous battez les condiments, Jésus-Christ, quand le Seigneur reviendra et quand les hommes qui n'ont pas suivi la voie du Père passeront devant le trône blanc pour la base à la juger, Yonangai, Otondimala Jésus-Christ, la Bible dit, nous ne passerons pas en jugement. Nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Mais nous passerons devant le tribunal de Christ pour que nos œuvres soient jugées et non nous, notre vie soit jugée. Parce que Jésus-Christ a été jugé à notre place. Ces douleurs, les poids, ya masumu, ya batu. Parce que le péché pèse. Masumu et pesaka. Voilà pourquoi il y a des gens jusqu'aujourd'hui, Baza n'a pas si pour n'abattre les mabalanda de sous Jésus-Christ. Tellement masumu et koisa bango. Il y a des ceux-là qui ne peuvent plus prier, plus jamais aller à l'église, parce que ça pèse sur eux, ça pèse sur eux. Le Seigneur Jésus-Christ, Natangwana, Natangazoloba, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Il sentait ces poids qui pesaient sur lui, qui l'écrasaient. Il dit, Seigneur, que cela s'éloigne de moi. Il pesait, ça pesait sur lui. Il sentait la douleur des conséquences de tous nos péchés. Et il sentait la honte, l'humiliation liée à notre condition humaine. Soni, oyoyoyo kaka. Soni, oyoyoyo ka. Bapasi, oyoyoyo kakotiola. Le Seigneur l'a porté sur lui, là, Golgotha. Et à Gethsemane, il s'est préparé. Pona akende. L'ennemi était là dès le début de son ministère. Pona kolembisaye akedeti na soukate. La chair, parce qu'il a porté la nature humaine. Bon moto était le lié. Okokokate. Okokokate. Yondo sali masumu wanate. Ezali bangonde basali masumu. Bangonde foba memango. Le Seigneur a supporté. Il a supporté. Et pour parvenir à ne pas tomber, un seul recours, c'est la prière. Alléluia. Pour na mokonzi, akomo azala capable, yako kedeti na suka, yako nzima ko supporter ba pasiwana. Il a fait recours à la prière. Ma bondeli, akei ko sambela, abengi bande konaye, ba sali naye, ba apostolo, misatu, Pierre, Jean, na Jacques, boyato kende. Abisi bango. Et pendant qu'il est allé prier, la Bible dit, il a répété la même chose. Il a répété les mêmes paroles. Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois que ta volonté soit faite. Toutefois que ta volonté soit faite. C'était le poids. Il y a ma passe, il y a mi kakatano, il y a ma souci, il y a ma préoccupation.
oyo nyonso tout mutu alingaki komema, le Seigneur l'a porté sur lui à la croix de Golgotha. Et lelo soki oyo andimeli Yesu Christ atelemi pe abeleli papa Yesu Christ mokonzi mwana na yo amema basusi na ngai nyonso, amema maladie na ngai nyonso, amema soni na ngai nyonso, le Seigneur va t'exaucer. Parce que le Fils, le Seigneur Jésus-Christ a porté cela à ta place. Alléluia. Si ces choses continuent et demeurent encore, parce que de temps en temps, nous comptons sur notre effort. Nous comptons sur le médicament, nous comptons sur la science, nous comptons sur la technologie. Mais, bande konangai, solution, il y a ma souffrance, il y a ma douleur. Ezali losambo, ma bondeli. Ezali ma bondeli. Et Seigneur, la vision du Seigneur pour la semaine oyo. Nanzela yatem oyo, tolobaki angolobi, le Seigneur veut enlever le souffrance de ses enfants. Ezali na bato bazali konyo kwama. Ezali na bato bazali konyo kwama. Natango o tozali koloba. Mingi tozali awa, nakati awa. Tozali konyo kwama. Par des souffrances, il y a nature nyonso. Souffrance physique. Il y a de ceux-là qui souffrent de faim. De ceux-là qui souffrent de soif. De ceux-là qui souffrent de la douleur, il y a maladie. Et ça, la maladie, qui s'est zate. Et ça, la maladie, ça peut te calmer pendant 1 heure. Ça peut te calmer pendant quelques minutes. Mais la douleur va continuer. La souffrance. Ça montre que il y a toujours la limite. Mais c'est parfait. J'ai suivi le témoignage d'une sœur qui souffrait de cancer. Alors, à comment qui dit qu'on soit degré à souk, il y a morphine, jusqu'à ce que morphine ne faisait plus rien. Morphine, les alliés qui si oyo, il y a ma douleur, il y a ma casse. On appelle ça kabato, on bazarana pas si ma casse. Soit ce qui moutabou à panzani na cerveau, ou bien ma facture à ma casse. C'est la morphine qu'on donne. La douleur, on a paracétamol, ça n'a même pas d'effet. Et elle est arrivée au point où même dose de morphine, ça ne faisait plus rien du tout. Et le médecin même s'étonnait. Elle avait toujours mal et très mal. Et son mari, c'est un pasteur. Ils ont commencé à prier. Et ils continuent à prier jusqu'à ce que le Seigneur l'a guéri. Non seulement de ses douleurs, le Seigneur l'a guéri de ses cancers. Et aujourd'hui, elle est vivante et en bonne santé. La douleur, surtout, quelle que soit la nature, quelle que soit l'origine, et la maladie outi na mokila molili, et la maladie outi na nzela masumu, et la maladie outi na nzela ba environnement, et la maladie outi na nzela poison baby sa ba organe, poison baby sa makila na mabonde lié so kozong sa ba organe ya sika. Alléluia. Il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, il s'est chargé de nos douleurs. Il y a de ceux-là qui pleurent, douleur nakati ya motema, souffrance ya motema. Le Seigneur le sait, émotionnel, des douleurs mentales et psychiques, parce qu'on a perdu quelqu'un de cher, parce qu'on a perdu son travail, parce qu'on a perdu son fonds de commerce. Ça fait mal au cœur. Le Seigneur a souffert également dans son cœur. Le Seigneur a souffert. La Bible dit, il est venu vers le sien, et les siens ne l'ont pas reçu. Aya et Painaye. Il a été envoyé premièrement vers le brebis égaré d'Israël. Baboya kontimaye. Bawangana Yesu Christ. Batiola Yesu Christ. Babengaye démoniaque. Babengaye satana. Babengaye mosalina satana. Il a mal dans son cœur. Physiquement dans son humanité. Il a souffert émotionnellement. Il a souffert dans son cœur. Il a souffert aussi de chagrin. La Bible dit, devant la tombe de Lazare, Jésus pleura. Il a pleuré. Et ça n'a pas tout bazar. Ah, on va continuer à pleurer. Tellement cette perte, tellement cette disparition a laissé un grand vide dans ta vie. Tu continues à pleurer jusqu'à aujourd'hui. Tilelo le larakaka. Tilelo le larakaka. Jésus Christ est là. Et Jésus Christ est là na isika na yo. Jésus Christ est là na place na yo. Pour na kope sa yo consolation. Pour na kope sa yo kimia na motema. Alléluia. Pour na ozwa kimia wana. Pour na ozwa consolation wana. Le sambo, ma bonne délit. Ma bonne délit. C'est ce que le Seigneur a fait. Il est allé loin. Loin. Et si ka kozana kimia. Pour na abonde la malam.
Abondelaki papa. Et le papa lui avait donné la force. Tu peux aller, mon fils. Tu vas vaincre. Tu vas porter la croix. Tu vas supporter la crucifixion. Et tu seras vainqueur de la mort. Tu seras vainqueur du péché. Tu seras vainqueur du diable. Et à la fin, Jésus-Christ a gagné Kolosso. Tout est accompli. Alléluia. Nyonso et kokisami. Nyonso et kokisami. Alonga liwa. Alonga maladie, alonga satana, alonga mokili, parce qu'il avait fait recours na ma bondeli. Et papa lui avait communiqué la force pour aller jusqu'au bout. Ndeko, quel type de douleur aux oyoka? Est-ce que c'est physique? Et ça, peut-être il fallait azala awa, mais azana passe dans zoto. Azana passe dans zoto, moya bouger zate, moya tambole zate. Moyen bouger zate, moyen peut-être amona et zate, parce que c'est une souffrance liée au corps. Ses yeux ne voient pas. Il a bien voulu marcher, mais il est resté. Elle est restée. Peut-être une paralysie, peut-être AVC et l'embicien zoto. Mais le Seigneur Jésus-Christ guérit na biloko wana. Il y a des douleurs physiques liées à un choc, douleurs physiques liées à un accident. Accident différent. Il y a des sortes de accident de travail, accident de circulation, accident par rapport, il y a imprudence quelconque et que tu as reçu ces chocs. Le Seigneur guérit, le Seigneur restaure également. Des souffrances émotionnelles, des souffrances mentales, des souffrances psychiques telles que des stress, dépression, tristesse, détresse. Quelqu'un qui est arrivé au bout, a commis na suka, muta commis na suka, azomona lisusu nenga ko salate, azomona lisusu akosala nini te, azomona lisusu mutu nini na mipesa te, atamona ba médecin nyonso, atamona ba spécialiste nyonso. Recommandé na ba o bazwaka guérison par ba spécialiste wana, mais accueilli à moni solution te. Il est arrivé au bout. Il crie au secours, personne pour lui répondre. Il est dans les stress, il a peur de la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur était arrivé à ces points-là, à Salaki eloko moko mabondeli, la Bible dit qu'il avait commencé à éprouver des angoisses et de la tristesse. Il a prié. Otalaka nani, osalaka nini, natango makamabo ekomelaka yo. Natango bato o tira mitema bapesa mokongo, bato sunga, natango komi tourna yo bapesi yo mokongo. Tu as mal dans ton cœur de souffrir de l'ingratitude, de souffrir de l'injustice, de souffrir de l'égoïsme. Tu as mal dans ton cœur. Ko ina mutute parce que mutozaka ndengwana. Ko kangela ekandate parce que ça c'est la nature humaine. Tadela Yesu. Belela Yesu, bondela Yesu, c'est lui qui est et qui a la solution à nos problèmes. Il enlève la tristesse, il enlève l'angoisse, il vient au secours de celui qui est dans la détresse. Le dernier secours, c'est l'Éternel notre Dieu, c'est l'Éternel notre Père. La Bible dit, le Seigneur aussi avait de l'angoisse. À comment qu'il a des veaux, il y a angoisse. Le Seigneur est allé encore même plus loin dans son humanité. Agonie. Écoutez ce que la Bible dit dans Luc. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, le verset 44. Luc 22, le verset 44. La Bible dit, étant en agonie, il priait plus intensement, plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Étant arrivé, étant en agonie, tellement passe amemaki, oyo amemaki, souffrance, ya batu nyonso, ya ekelamu nyonso, to ya kelema na elilingi na nzambe. L'humain, la douleur physique, émotionnelle que le Seigneur avait portée, et comme ça qui est à degré, il y a agonie. L'agonie, par définition, c'est
L'agonie, c'est une terreur extrême. Kobanga, yasuka, yasomo, une terreur extrême. C'est une douleur suprême. C'est ce qu'on définit. C'est comme cela que l'agonie est définie. Une terreur extrême, une douleur suprême. Niveau ya likolo ya passe. Niveau ya suka ya kobanga. Niveau ya suka ya kobanga. Il y a de ceux-là qui ont peur de leur vie. Ils ont peur de leur avenir. Quand tu vois ton âge, tu penses que au suki kakandengwana. Nana kozaona musala na âge na yo. Nana kozaona libala na âge na yo. Okobota ndenge nin na âge na yo. Ça c'est un niveau. Il y a agonie, il y a makanisi. Agonie, il y a espérance. L'agonie est également définie comme lutte ou l'effort. Un effort douloureux. Un effort douloureux. Il y a de cela quand il prie pour sa vie, c'est plus kolela. Maloba, ezalaka mukie, kolela, ebele. Parce que dans son cœur, il souffre. Il souffre physiquement, il souffre émotionnellement, il souffre psychiquement, psychologiquement, douleur de tout genre. Ce qui fait que c'est plus les larmes qui coulent. C'est plus les larmes qui coulent que des paroles qui sortent. Et cette personne est arrivée en agonie. L'agonie est également définie comme une lutte désespérée contre la mort. Une lutte désespérée contre la mort. On veut vivre, mais la mort t'assaille. On veut vivre, mais la mort t'étouffe. Olingi kobika, mais malade, ils ont les dessus. Ils ont les dessus sur toi. Tu luttes pour ne pas mourir. Tu luttes pour ne pas partir. Ce sont des gens qu'on trouve dans les hôpitaux, les dernières instances. Vous sentez quelqu'un se débattre. Et parfois, il cherche à sortir quelques paroles, les obimatés. Il est arrivé en agonie. Il veut vivre, mais désespérément, la mort prend les dessus et il est parti. L'agonie est également définie comme une lente disparition. Une lente disparition. Tu vois quelqu'un après la lutte comme ça, il n'a plus d'efforts à fournir. Il se laisse emporter par les événements. Il se laisse emporter par des problèmes. Il se laisse emporter. Voilà pourquoi comme on a mutamilangwa. Voilà pourquoi comme on a komelambangi. Voilà pourquoi mitika na enzoto. Mitika na endenge mokile eme mayakende. Parce qu'il a lutté de lui-même. Elle a lutté d'elle-même à longité. Elle est emportée. Et c'est une lente disparition. Il y a effort, il y a espoir, il y a résistance. Elle n'a plus la force de résister. Il n'a plus la force de résister. C'est une lente disparition. Cette personne qu'on voyait zélée, cette personne qu'on voyait forte, cette personne qu'on voyait aguerrie, on ne voit plus, on ne reconnaît plus. Yom tozalaka ko supporter makambu. Yom tozalaka motema makasi. Yom tozalaka ko kanga motema. Mais bono komi kolela boy. Bono za ko supporter di sous-souté. Il est arrivé en agonie. Il ne sait plus supporter. Il supportait, il ne sait plus. Elle supportait son mari à son kokali sous-souté. Abanako supportait mobile naye dans tout ce qu'il faisait comme injustice à son kokali sous-souté. L'infidélité de son mari à son kokali sous-souté. Elle est arrivée en agonie. Il lente disparition et espérance que cet homme pourra changer un jour. Il lente disparition et espérance que cette maladie pourrait partir un jour. Une lente disparition et espérance que je peux trouver du travail, que je peux encore me marier. Ça, c'est l'agonie. Et belé yabat, physiquement, ça va. Mais ce qu'on continue à faire, motema, baza na kati agonie. Une disparition lente. Une espérance qui est en agonie. Bien-aimé dans le Seigneur. Si quand on a rappelé au verset moko, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4, pour tout celui qui vit, il y a encore de l'espérance. Pour tout celui qui vit, il y a encore de l'espérance. Oyo surtout azana pema elikia ezali susu. Elikia akobika.
elike ya kosala, elike ya kosomba lopango, elike ya kobota, elike ya kobala, elike ya kosala makambo munene na tango yo ozali na bomoi, elike wana ezali. Ne laisse pas ton espérance être emportée par l'agonie. Ne laisse pas ton espérance être emportée par l'agonie. Ne laisse pas ton espérance être emportée par l'agonie. Ozali na bomoi, ozali na Yesu Christ, okokoka, okokoma, okosala, okozwa, okosimba, okokende, okozonga, okotatola monene na Yesu Christ. Parce que tu es en vie. Et surtout parce que Jésus-Christ, nanzela ya mabondeli, alonga eloko wana, alonga yango. Jésus-Christ était arrivé jusqu'au point de dire, Père, éloigne de moi cette coupe. Vous imaginez? Et si seulement le Père avait dit, ok, d'accord, tu n'as pas pu. Tika, ndebi ngai na yo, toza bato mawa, ngai na yo toza bato passe. Ngai na yo nde toza bato ya pasi koleka. Mais nanzela mabondeli, il avait reçu la force d'aller jusqu'au bout. Nanzela mabondeli, ndeko zwa makasi, kende liboso okolonga. Kende liboso okomona, okosimba, okotatola. Que personne ne mette un frein sur ta vie, ne mette un point sur ta vie. Moutouté a calculé vie na yo. Moutouté a décidé sur vie na yo. Ni les médecins, ton médecin traitant, ne konangai. Ce que le médecin le bima kamunaye. Tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur. C'est le Seigneur qui a les derniers mots. Il y a des ceux-là qui sont découragés. Ils ont une solution tout simplement parce que Batouba loba. Parce que Batouba décida. Et bien, c'est dit malade, pour elle, pour lui, c'est comme ça. Dans la moutou noyé à Longola, déjà, Elikia qui a koki kobika un jour. Parce que les médecins ont dit que yo, maladie, yo, et qui s'est raté. Bien aimé dans le Seigneur, dans Ésaïe 53, là où nous avons lu, au verset 5e, la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Maladie ni nyango zanga kisi ke yeso abiki sakate. Maladie ni nyango lekela mayela minganga ke yeso abiki sakate. O lekela mayela minganga elekela mayela Yesu Kristo te. Na mosala na ye kulusu. Na ndenga yika kipiko. Aluka ke longia papa azwa ki solution et pour na mission na ye et puis pour na ba solution ya ba problème ya yo nangai. Si Jésus-Christ est allé à la croix, c'était pas pour lui. Si c'était pour lui, c'était pour accomplir parfaitement sa mission, mais sa mission ne consistait pas pour son bien, sa mission consistait pour na bien ya humanité, ya yo nangai. Pour na solution ya passe na yo anzoto. Solution ya passe na yo Nicolas Masumu, solution ya passe na yo ya motema Yesu Christo alonga yango. Et comme tu es en vie de Konangai, si ce genre de choses se manifestent dans ta vie, bondela. Solution ezali na ma bondeli. Solution ezali na ma bondeli. Que ton espérance ne soit pas en agonie. Il y a des ceux-là qui quand lorsqu'ils parlent les deux, ils parlent les deux dans le passé. Ngaïta unazalaka. Quand j'ai travaillé encore. Quand j'étais encore à bonne santé. Quand je pouvais encore voyager. Quand je pouvais bien aimer dans le Seigneur. Tu peux connaître un moment de crise, mais pendant que tu es en vie, il y a encore un nouveau départ. Il y a encore un nouveau départ de la part du Seigneur. Il ne faut pas mettre stop à ta vie pour dire que ce que j'ai fait dans le passé, parce que Moussa est ici là, qui te dit que c'est Moussa là qui t'a donné tous ces avantages. Jésus-Christ, il peut ouvrir une autre porte pour la tombolayo, pour la komonaye ezolokum. Ne mets pas un terme à ton succès. Ne mets pas un terme à ta vie. Ne parle pas de ta vie au passé. Tu es en vie, planifie avec Jésus et vois un avenir meilleur avec Jésus-Christ. Planifie. Souvent, quand les gens, ceux qui âgent à te poussani, directement ils commencent à voir la mort. Directement ils commencent à penser à la mort. Directement ils commencent à penser, moi, les Kamoko, ils pensent déjà à la mort. Et si vous lisez bien dans la Bible, c'est ceux ces gens-là qui
qui ont fait de grandes choses. Et c'est souvent dans leur vieillesse, dans l'âge avancé, que le Seigneur les a choisis. Peu importe ton âge. Oyo kanaka kosala, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, tu peux encore le faire. Tu peux encore le faire. Ne t'appelle pas la mort. Parce que tu sens une maladie commençant à envahir ton corps, tu commences déjà à voir la mort. Non, non. Jésus-Christ est la vie. Il te communique la vie. Pour ça, na les sous ma bonne délit. Vis au nom de Jésus. Tu dois vivre. Tu dois vivre. Tu dois accomplir les desseins de Dieu avant de partir. Alléluia. Le mauvaise nouvelle que nous apprenons nous met en agonie. Agonie, mettre notre espérance en agonie. La Bible dit, celui qui craint l'Éternel n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Celui qui craint l'Éternel n'a pas peur de nos mauvaises nouvelles. Et de cela directement, comment me déclara stérile à vie. Parce que les médecins ont dit, tout ce que toi tu possèdes, tout ce que tu as, ton état physique ne te permettra jamais d'avoir des enfants. Pour naye andima. Andima kenga na koki kobota lisusu te pour na minganga maloba. Minganga maloba pour na kombo Yesu Kristu ezolokumu. Kombo Yesu Kristu ekozolokumu tango kokede pa na ye pour na kobondela. Koluka elongi na ye akope sa solution et les médecins et toi vous allez rendre grâce à Dieu. Que ton espérance ne soit pas en agonie, une lente disparition. Tu espérais encore. Tu espérais encore. Il y a un pasteur qui a témoigné. Il dit une fois, il était en train d'animer un séminaire. Et le Seigneur avait convoqué ces moments pour guérir et pour faire des prodiges. Il a appelé les gens. Balekaliboso. Et Moutnekomoka Lekaliboso. Atoni, ton problème c'est quoi? De quoi na ibise na mona kate? Ibise ka ndengwa na mona kate. Et le pasteur dit, au lieu d'abord de la kaka ndengwana, j'ai ouvert les yeux de la personne. La tombe le mis. Et tant la tombe le mis, on dit que là il n'y a rien. La personne là, non seulement il ne voit pas, azalaka mis sous na kati na. Il dit, mon espérance c'est ningani. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il va voir? Il n'y a rien dedans. Il s'est souvenu de la parole du Seigneur. Et il a prié. Non seulement la personne a vu, mais d'abord, mis et boti, et puis mis en et boti, mis et monaka. Alléluia. Il y a certaines choses que tu vis, donc c'est impossible. Certaines choses que tu vis. J'ai suivi dans le passé quelques images. Il y a la croisade, il y a T.L. Osborne en Inde et en Indonésie. Des choses que le Seigneur a fait avec cet homme, des choses inimaginables. Cet homme l'a prêché pendant 14 ans, sans miracle, sans aucune conversion. Quand on lui parlait de Jésus, on lui posait la question, il est où ton Jésus? Il habite où? Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti avec la parole. Il est rentré dans son pays, les États-Unis. Il a commencé à chercher la face du Seigneur. Le Seigneur dit, rentre, je suis avec toi maintenant. Je vais me manifester. Il est rentré. J'ai vu des images. Mutu aza makolo ndambu, makolo ezobota, ti makolo komi mobimba. Quelqu'un qui portait ma machine à makolo, makolo ezobota ti elongoli machine wa ti makolo komi mobimba. Ce sont les œuvres de l'Éternel. Ne mets pas un frein, ne mets pas que ton espérance ne soit pas en agonie, que ton espérance ne meure pas. Que ton espérance ne meure pas. Ce qui tue les miracles, c'est le manque d'espérance. Donc pour toi, tu t'arrêtes là. Quand tu regardes à ta famille, quand tu regardes à ton salaire, quand tu regardes à ton niveau social, quand tu regardes à ton niveau scolaire ou académique, tu vois que tu es limité quelque part. Et ton espérance est limitée quelque part. Est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu as Jésus? C'était des gens de la foule. C'était des gens sans culture, sans instruction, des gens normaux.
Et lorsque le Seigneur les a envoyés dans Katabilanga, et comme tellement le Seigneur s'est manifesté, mais d'où leur viennent cette sagesse? D'où leur viennent cette culture? D'où leur viennent cette connaissance? D'où leur viennent cette intelligence? Ce sont des gens sans instruction. Mais souvent, ce sont ces gens de personnes qui se voient limitées. Et le Seigneur voulait élargir leurs limites. Apona rabbinté. Le seul rabbin que le Seigneur a choisi, c'est Paul. Les autres là, ce sont des gens qui n'ont pas été à l'école. C'était des pêcheurs, c'était des bergers. Et aussi les collecteurs d'impôts, Matthieu. Les restes là, c'était des cultivateurs, c'était des gens de rien. Simon les Zélotes, un Koulouna. Le Seigneur l'a choisi. Enfin que qui désespéré, Jésus Christ a coqué ça. Tu es désespéré parce que tu n'as personne pour t'aider. Tu n'as personne pour te pistonner. Tu n'as personne pour venir à ton secours. Le Seigneur est venu vers quelqu'un désespéré qui était en agonie. Dans Jean chapitre 5, dans Bethesda. Cet homme-là était là au côté de la piscine. Abanaka Kobe, la maladie, 38 ans, désespéré. Batunyon so bakimaye. Bandeko bazalaki zinga naye, bakimiye. Pourquoi bakimiye? Parce que passe naye aussi la terre. Peut-être que c'est ton cas. On te soutenait, on t'aidait, on t'aidait. Plus ta vie ne change pas, plus ta situation n'évolue pas, on ne te soutient plus, on ne t'aide plus. On t'a hébergé, croyant que dans 1 mois, dans 6 mois, dans une année, tu es toujours là, tu n'as plus de respect, tu n'as plus de considération. On ne te considère plus, tu n'as plus de valeur à leurs yeux. Et tu as perdu toute espérance. Cet homme-là, 38 ans, Moutouazate. Et pour lui, il se disait, ngana okufara boy. Batu nyonso baza a bakobika na bango, ngana kobika te pona zala mutute. Ba o bakoya sima na ngai bakobika na bango, pona ngana zala mutute akokwisa ngana mai. Seulement il a oublié qu'il y a le Dieu des désespérés. Son nom c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est entré dans cet endroit-là. Jésus-Christ alekadi pembeni ya bato bazalaki na bandeko na bango te. Alekai pembeni na bato bazalaki na makasa kotelema te. Alekai pembeni na bato bazalaki na makasa kokima te. Jésus-Christ est venu à côté de celui qui était seul, à côté de celui qui était abandonné, à côté de celui qui était humilié, à côté de celui qui était délaissé. Muto babana komona ye pamba azanga tina okosala biso nini tokokena yo wapi. Tu es un poids pour nous, tu es un fardeau pour nous. Mbula na mbula kaka kolesa yo, un gaillard zéro. Tu es nul, improductif. Jésus-Christ est venu vers lui. Et le Seigneur dit, veux-tu être guéri? Et cet homme-là, dans son désespoir, dans son agonie, le désespoir, il a sorti ce qui était du fond de son cœur. Nazana mutute, nazana mutute, na tangu nyonso soki na lingi, soki maeningani, soki na lingi na tele mamutu mususu sakoi. Le Seigneur, la question est simple. Veux-tu être guéri? Est-ce que tu le veux? Le Seigneur te pose cette question. Est-ce que l'Ingibo Moïna avait changé? Est-ce que Yo Olingibo Moïna avait changé? Pour celui qui est en agonie, est-ce que tu penses que tout va changer? Est-ce que tu penses que le Seigneur peut changer ta vie? Est-ce que tu penses que tu peux sortir de celui avec un témoignage? Que cela vous soit donné au nom de Jésus. Dans la présence du Seigneur, il y a toujours quelque chose qui doit étonner et nous et ceux qui nous entourent. Na esika wana batu babana ko bima na guérison na bango na nzoto na bango epoli na mai. Mais mutu wana abima na esika wana nzoto na ye ya kokauka. Quand le Seigneur fait des choses pour toi parce que tu es spécial, tu es unique. Tu es unique. Tu te vois, avant Nabika, il faut na salaboye, il faut na keneboye, il faut mutumora sungangai, après ça fond de commerce, avant na bandela, il faut fond de commerce ou t'as pas mutu sangolo, il faut na te kalupangu ndambu. Le Seigneur te bénira selon sa richesse. Le Seigneur te lèvera selon sa sagesse. Le Seigneur te restaurera selon son intelligence. Il ne dépend pas des stratégies abattues. Il ne dépend pas des stratégies abattues. Il regarde ton cœur. Est-ce que tu veux? Donne la vie à ton espérance. Donne vie à ton espérance. Et le Seigneur va agir. Alléluia.
que d'espérance en agonie, une lente disparition. Et de ceux-là qui croyaient en eux-mêmes, maintenant même les autres croient en eux à leur place. Il y a qui peut quelque chose. Ce sont les autres qui peuvent voir que toi tu peux faire quelque chose. Que toi tu as quelque chose. Parce qu'il a échoué une fois, il a échoué deux fois, il a échoué trois fois. Si tu n'échoues pas, c'est alors que tu es vraiment zoba. Celui qui échoue, il est intelligent. Parce qu'il a osé et il est courageux. Alléluia. Ce n'est pas parce que la fois passée, ça n'a pas marché que ça ne marchera toujours pas. Non, non, non. Il y a des ceux-là qui pensent que son mariage ne va plus tenir parce qu'il a divorcé une fois, il a divorcé deux fois. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as rencontré des mauvaises personnes. Le Seigneur devant toi va te donner la meilleure personne qui va t'amener la joie, la paix, le bonheur, la jouissance. Ne mets pas un terme à ta vie. Ne mets pas un terme. Ne mets pas un terme. Il y a des mariages qui sont en agonie. Des mariages en agonie. La femme dit, Navandi karapona bana. Navandi karapona bana. En elle, il n'a plus rien du tout. Il y a des femmes qui détestent tous les hommes. Il y a des hommes qui détestent toutes les femmes. Parce qu'elles sont déçues, parce qu'elles sont blessées. Parce que trompées. Pour la Bible, l'union sur Bazaba, dans le Kuta. Bible, l'union sur Bazaba, dans ma baie. Elle cherche même à se venger. Quand je dois quitter cet homme, je vais mener ma vie librement. Je ne veux plus être sous contrôle d'un homme. Je ne veux plus être sous autorité d'aucun homme. Tous les hommes sont mauvais. Toutes les femmes sont mauvaises. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur restaure ton mariage au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure ton mariage. Que le Seigneur restaure ton mariage. Et pour Nayango, vous allez la poser à ma bonne délit. Vous allez la poser à ma bonne délit. Le Seigneur n'a pas dit, moi je suis le fils du Père et le Père connaît mon problème. Même si je dis rien, il sait. Même si je dis rien, il sait. Donc ça me l'engate pour mon papa. Donc ça me l'engate. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce que le Seigneur a mené comme vie dans sa chair, c'était pour nous montrer un exemple. C'était pour nous montrer un exemple. Le Fils de Dieu a prié. Et la Bible nous montre comment est-ce qu'il a prié. Hébreu chapitre 5e. Le verset 7. Hébreu chapitre 5, le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire dans son humanité, ayant présenté avec des grands cris, et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort. Abondelaki na koganga, bongongo makasi. Père, je suis fatigué, viens à mon secours. Père, éloigne de moi cette coupe, sinon que ta volonté s'accomplisse. Et la Bible dit par la suite que même mon tokinaye komaki kotanga lokola makila, tellement l'intensité de la prière. Et là, vous remarquez que et il croyait que le Père l'entendait et le Père allait l'exaucer. Il a prié avec des grands cris, avec des larmes. Mais il y a des chrétiens qui disent, Dieu le sait, Nzambe moko yebi, Nzambe moko yebi, Nzambe moko yebi, ce qui est rangé koki na akozwa, ce qui est rangé koki akosala, ce qui est rangé koki na kobota, ce qui est rangé koki na kobala. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que Dieu ne fera que lorsque toi tu t'approches de lui. Il y a des choses qui pourront changer que lorsque Yomoko Telemo décide que Yango est changé. Yango est changé. Certaines choses ont peur que Yondo Telema. Voilà pourquoi il y a des distractions à gauche et à droite. Depuis longtemps, il y a longtemps, situation il fallait changer, mais vous avez la bonne vérité. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Le Fils de Dieu, Dieu le Fils, il a prié le Père avec instance. La Bible dit qu'il a prié instamment, avec instance, avec insistance. C'est comme avec colère, comme enragé, au point où il criait quand il priait.
Il pleurait parce que douleur. Mais yo passe na yo c'est qui saka yo. Passe na yo et comme na izalango pour na yo l'autre côté. Rien ne va année après année, ça ne te donne même pas la rage. Ça ne te donne même pas la colère pour que cela finisse. Tu cohabites avec ça. Tu es à l'aise avec ça. Le Seigneur, quand il a vu ces choses-là, ces couples-là, il faut que na memango na siri sangala Satan na dikola batu, na siri sanguya ya kufa dikola batu. Il faut que j'arrive. Père, j'ai besoin de la force. J'ai besoin de la force pour supporter cette coupe. Et bonne nouvelle, à la croix, il a dit, tout est accompli. Il est arrivé. Tout est accompli. Il faudrait que cela soit aussi un jour dans ta vie. Que tu dises, j'y suis. Naboti, Nabali, Nazimosala, Nabikisami, na confondre ma yele abaminganga, na confondre ma projet abasiamokila molili, na confondre ma réclamation ya famille. J'y suis, je suis arrivé, je les tiens. Il faudrait que cela arrive. Ne pense pas, même pas une seule seconde, que malade Joana Obinganga Baloba ezala kisite, pe malade Joana ezala kisite. Mosala Yesu Christ na Golgotha ezali kisi contre ma maladie nyonso. Ezali kisi contre ma problème nyonso. Ezali kisi contre ma combat nyonso na kati ya bituma nyonso. Ezali kisi contre ma attaque nyonso. Mais il faudrait que yo nanga ito telema. To bondela. To luka yelonga papa na ma bondeli. L'année 2023, je vous ai découragé de ne pas trop me chercher pour vos problèmes. Et gloire à Dieu, j'ai vu des résultats. Ils ont dit comme pasteur, pasteur, et les gens qui viennent dans mon bureau pour demander la prière. Non. Bisognon soto tozaba na nzambe. Bisognon soto tozaba na nzambe. Je suis enfant de Dieu comme toi tu es enfant de Dieu. Tozana papa moko ayoka biso nyonso. Soki obele lié akoyoka yo. Zala mutaba bondeli bondela pour un problème na yo. Bondela pour un problème ya libota na yo. Bondela pour un problème ya musala na yo. Et j'ai béni Dieu. Je pense que parmi les côtés positifs de 2023, Isaka Kawana. J'ai vu des gens, les pasteurs, je voulais que ceux qui n'ont commis na souka bona oyebisao. Voilà, j'avais tel problème, et j'ai pris telle décision, j'ai fait ça, et voici les résultats. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faudrait que nous soyons parvenus à un degré, à un niveau spirituel, à prosa penenzambi jusqu'à ce niveau. Mais malheureusement, il y a encore des ceux-là qui sont en train de pleurer. Et parce que moi je dis, ne venez pas avec vos problèmes pareils chez moi. Comment qu'il n'est pas ma prophète, comment qu'il n'est pas ceux qui pas banani, comment qu'il est dans l'église, on est à voisin, lupango, même si qui m'a coûté l'église. Mais tu ne vas pas grandir dans la foi. Tu ne vas pas grandir. Et si le pasteur n'est pas là, une fois, j'ai vu des appels manquer. Parce qu'après certains moments, quand je prépare certaines choses, j'ai mon téléphone musique. Et quand j'ai récupéré le téléphone, j'ai vu des appels manqués. J'ai rappelé la personne, c'est une maman de l'église. Elle dit, pasteur, parce que moi, na sala qui crise subitement comme ça, et puis je vous appelais pour nous bon de la ponaye. Dans le téléphone et les on a commencé à prier, et finalement la moki, et finalement Dieu l'a restauré, et finalement Dieu l'a guéri. J'ai dit, gloire à Dieu. Le pasteur est injoignable à un moment, mais Dieu ne sera jamais injoignable. Alléluia. Jamais Dieu ne sera injoignable. À tout moment, il est disponible et avec la capacité de résoudre tous nos problèmes. Mais pourquoi on dit qu'il n'y a pas de hasard injoignable? Mais pourquoi on dit qu'il n'y a pas de hasard limité? Ma casse, il y a zanango, azozango et pas ya papa. Et nzela ya papa, moutouyon se toi yebi yango. Mais pourquoi toi tu ne vas pas? Bon délit et foutaka. Au départ, ça peut paraître comme difficile, c'est un peu pénible. Mais quand tu prends goût de parler avec le Seigneur, ça devient pour toi un délice, une joie, un bonheur. Tu ne peux pas t'empêcher de lui parler. Tu ne peux pas t'empêcher de lui présenter ton problème. Même ceux qui sont capables de ressentir yango.
Tu ne peux pas. Tu peux même demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois porter aujourd'hui? Mais tu peux le faire toi-même. Mais tellement tu es habitué. Quand j'ai commencé l'institut biblique, j'oubliais toujours de dire, professeur, je disais toujours, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Le professeur disait, mais toi, quel est ton problème? Le professeur a dit, toi, tu es un homme de prière. Parce que mes sœurs ont bien amené, Seigneur. Et comme ça, il est content. Et des sœurs nous disent, pasteur, papa, maman. Moi, je dis, papa, abana, papa, abana. Les hommes écrivent, cherchent leurs femmes. Parce que beaucoup de femmes sont plus spirituelles que les hommes. Maman, tu as la fièvre. Il fait semblant de travailler. Via l'ensemble des athées. Zéro. Les hommes, vous devez être beaucoup plus spirituels que les femmes. Parce que c'est vous qui êtes les pasteurs de la maison. C'est vous qui êtes les responsables de la maison. Mais vie de prière, il y a papa Ming. Zéro. Nous allons voir dans la Bible comment que les hommes et les femmes ont dû contourner certaines choses. Et ils ont une douleur tolérable. Une douleur qu'on peut supporter. Et à un moment comme ça, j'ai mal à la tête. Puis je laisse ça comme ça, je dis, je me repose tout simplement. Et qu'on les canangos, peut-être c'est un surménage, ou bien j'ai beaucoup parlé. J'ai eu beaucoup d'entretiens. Parfois, je quitte ici à 15 heures. Je prêche au premier culte, je prêche au deuxième culte. Après, premier culte, je reçois les gens, les entretiens. Après, deuxième culte, je reçois les entretiens. Et quand tu rentres à la maison, tu as mal à la tête. Alors là, je dors seulement. Je ne prends pas les médicaments parce que c'est une douleur supportable. Ça peut passer. Mais il y a des douleurs insupportables. Des douleurs intolérables. Insupportables. Insupportable. Ces genres de douleurs doivent partir. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1. De verset 6 au verset 7. 1 Samuel, chapitre 1. 6 à 7, la Bible dit, sa rivale, la rivale de Anne, sa rivale lui prodiguait le mortification pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Ça, c'était une douleur insupportable. C'était insupportable. Anne trouvait cela normal. Les années passées, ça devenait insupportable. Qu'est-ce que Anne a fait? Elle a fait recours à la prière. Dit, ça doit cesser. Ça doit cesser. Bien aimé, il y a certaines choses que tu dois plus supporter. Que tu dois plus continuer à supporter. Tu ne peux plus continuer à supporter cette humiliation. Tu ne peux plus continuer à supporter cet état de vie, cette condition de vie, cette condition sociale. Il faut que ça change. Elle était stérile. L'Éternel l'avait rendue stérile. Elle a dit, ça, je ne peux plus supporter. Je ne peux plus supporter. Je ne veux plus supporter. Anne accueilli na tempelo. Ake koluka nganga nzambe te. Ake koluka elongi ya mosali na nzambe te. Ake koluka nzambe yemoko. Le sacrificateur Élie était là assis. Anne est entrée à Tiki à Kipe Koutata était. Anne est entrée. Elle a commencé à parler. La Bible dit comme elle parlait longtemps. Elle faisait qu'elle remuait ses lèvres. Et le sacrificateur a cru que Anne a mêlé ma sang. Parce que ce n'était pas normal. Comment est-ce que quelqu'un peut prier longtemps comme ça? Comment est-ce que quelqu'un peut rester dans la présence de Dieu longtemps comme ça? Comment est-ce que quelqu'un peut dépasser le temps d'un culte seul comme ça?
C'est pas normal. Certainement qu'il y a des drogues. Ils ont des banques, ils ont des sang. Ce qu'on comme dans un niveau, la situation n'est pas changée. Pour des situations insupportables, il faut pas mon ayo mtaliboma. Il faut mon ayo langue basanga. Il faut pas trouver anormal. Il faut certaines habitudes échanger. Mais tu es toujours la même personne. Tu es toujours le même. Tu es toujours la même. Ta situation ne change pas. Ta situation augmente des tensions, des pressions. Ça devient de plus en plus insupportable. Mais toi, tu les supportes. Anne avait dit non, non, non. Plus jamais, plus jamais, Pénina koseka ngai. Plus jamais, Pénina kobenga amela mela ngai fona bota. Ngai fona bota. Ngai fona bota. Ngai fona bota. Et finalement, Anne a botaki. Et le chapitre 2 de 1 Samuel, Anne a composé Nzembo. A embeli mokonzi Nzembo ya sika. Na makambo oyo Nzambe asalelaki ye. Il faut yo o composer Nzembo. O loba maloba o nanu oloba te. O tato la témoignage o yoka nanu te. Maloba o yo koloba nanu mutaloba yango te. Non, ne laisse pas des situations insupportables perdurer. Des douleurs insupportables. Des souffrances insupportables. Les gens qui te voient souffrent à ta place, mais toi-même tu es indifférent. Toi-même tu es indifférent. Les gens qui te voient et pleurent à ta place, Yomoko, tu t'en fous. Qu'est-ce que tu attends pour coloquer le Ganzam? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Le sambo ezananguya. Ya kokota même na kati ya makanisi ya moto. Kolongola mabongisi ya mabe ya salaki likolo na yo. Pe kotia makanisi ya malamu na kati ya motema na ye. Le sambo. J'ai reçu maman la fois passée qui parlait de son mari. Moi, son mari, bon de la rendez-vous. Désormais, quand tu pries, aux yeux de mon bal, tu commences maintenant à travailler ce cœur-là. Au longo de ma camion, surtout ma bé, au monde à monter mon bal, au longo lango, dans le sambo. Au comme que côté ça, ma cam oyo lingé, ça la carte, ça monter manayo, côté siango. Et tu verras, tu viendras me témoigner. Tu viendras témoigner la grandeur de Dieu et la puissance de la prière. On prie, on prie pas, on ne prie pas bien. Comment est-ce que tu pries pour cette maladie? Comment est-ce que tu pries pour cette situation, pour cette condition? Tu pries comment? Il y a des situations où qui ne directement attaquer directement les problèmes. Toi, tu fais encore recours. Père. Il t'a donné le pouvoir. Jésus-Christ s'est tourné vers le Père. Et il a vaincu, afin que Yosa Nanguya, Yakobongo la Makambo, Nanzela ya Mabondeli. Nous allons continuer demain. Lèvons-nous. Y a-t-il quelqu'un qui a compris? Est-ce que comprendre qu'au bon de la Canaote pour un problème? Est-ce que tu as compris qu'il y a certains degrés, il y a situation, il y a la douleur, il faut et continuer, il faut mettre un stop. Il faut mettre un stop. Certaines douleurs ne sont pas tolérables. Ne sont pas tolérables. Tu ne peux pas tolérer. Il y a des limites pour chaque souffrance, pour chaque douleur. Nanzela lo sambo, Jésus Christ, pesabisie longa. Nous allons encore nous tourner vers le Père ce soir. Le Seigneur a crié au Père, Père, éloigne-moi cette coupe. Éloigne-moi cette coupe. Éloigne-moi cette coupe. Na lingi na pokwa lelo, moko na biso, tala ba coupe na yo, ezanini. Tanga yango dans les moindres détails. Expliquer yango dans les moindres détails. Soko lali oyoka kandenge nini. Soko tambolo mona kandenge nini. Comment est-ce que tu vis ta vie? Comment est-ce que tu vis tes journées? Comment est-ce que tu fais pour manger? Comment est-ce que tu fais pour t'habiller? Osalaka nini pona ofuta mbongo ya ndaku ya loyer. Osalaka ndenge nini pona ofuta la bana classe. Osalaka ndenge nini pona olei sabana na yo. Osalaka ndenge nini. Ce sont là des douleurs, ce sont là des souffrances qui ça change. Qui ça change.
que chacun de nous se présente devant le Père et commence à lui parler. Parle-lui de tes problèmes. Parle-lui de tes douleurs. Explique-lui. Il le sait. Jésus-Christ n'a pas dit le Père le sait déjà. Aïbi déjà. Non, non, non. Makamuno, papa est bien go. Mais alingi yo loba. Lobé là il est là. Lobé là il est là. Si nous pouvons nous mettre à genoux en train de parler. Le Seigneur s'était jeté la face contre terre et il a commencé à parler au Père.